Et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo et qui a regardé les autres. On arrive en fin de cette série, on est vendredi, et nous avons vu toutes les étapes qui composent cette belle histoire, si on peut appeler ça une belle histoire, situation en tout cas difficile, d'Élie qui se trouve dans la sécheresse, mais la beauté de voir Dieu répondre à la situation d'Élie, et à ce qu'il puisse lui être béni alors qu'il se trouve dans l'épreuve. On a vu que c'est son obéissance à Dieu qui avait amené aussi la bénédiction, et on a vu aussi les différentes facettes du cœur de la veuve. Et on voit maintenant aujourd'hui ce matin ce dernier point. On va lire ensemble de 1 Roi 17, 13 à 16. 13 à 16. Alors ces vidéos sont enregistrées le matin ici, et peut-être toi tu les regardes plus tard dans la journée ou tu commences le matin avec. Et je te bénis dans le nom de Jésus, espérant que ce cheminement toute cette semaine ait pu aussi t'aider et te parler. Ok, donc 1 Roi 17 à 13, et on va terminer cette série pas d'enseignement, mais en tout cas de réflexion avec ce point aujourd'hui. 1 Roi 17, 13 à 16, si nous lisons ceci. Alors, je veux juste dire que elle fait d'abord un constat, 1 Roi 17, 12, si vous voulez bien. Si tu veux bien, 1 Roi 17, 12, je lis ceci. Elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc avant de lire 1 Roi 17, 13, en verset 12, elle fait un constat. On a vu que c'était le fait d'être vrai, le fait de dire je ne vais pas m'illusionner, tu me demandes plus, mais voilà ce que j'ai, je ne peux pas faire plus. Et on se rend compte, je ne fais que répéter ce qui a été dit dans les autres vidéos, que c'est à partir de ces moments-là d'abandon que le miracle se produit le plus souvent dans nos vies. Le plein miracle, hein, je parle du plein miracle, l'intervention de Dieu, il se produit à ce moment-là. Et si on prend 1 Roi 17, verset 13, je le lis une première fois. N'aie pas peur, lui dit Élie, va et fais comme tu l'as dit, seulement tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras ensuite, tu en feras une pour toi et pour ton fils. En effet, et là le en effet, et je voulais le rappeler, c'est un élément crucial, c'est que la parole de Dieu est prononcée. Dans ta vie, si tu désires avancer avec Dieu et que tu désires un miracle, il faut que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Soit écrite, le logos, soit une parole de Dieu prononcée, dont tu es certain, prophétique, mais c'est une parole de Dieu, ou que tu reçois en ton cœur, il faut qu'elle soit attestée en ton cœur, c'est important. Et voilà ce que Dieu dit, et c'est Dieu qui le déclare: la farine ne manquera pas dans le bol, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. Et si on lit 15 et suite, on sait que c'est ce qui s'est passé, le miracle a eu lieu. Alors simplement, en 1 Roi 17, il dit, et Élie dit: ne crains point. Et on a déjà vu le sens de ce mot-là. Donc on ne reviendra pas dessus dans cette dernière vidéo, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Si tu veux, regarde les autres si tu ne les as pas regardés. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau que tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite un pour ton fils. Il y a quelques mots qui sont très importants. C'est prépare-moi d'abord. D'abord. Ensuite, tu en feras pour ton fils. En réalité, ici, il y a une clé qui résonne et qui est souvent repris dans la parole de Dieu. Mais si tu veux bien, on va revenir sur le prépare-moi d'abord en deuxième point. Je vais d'abord regarder un fait, c'est que la veuve, quand elle va agir sur la parole de Dieu, elle va donner de son nécessaire. Elle va donner de son nécessaire. Juste retiens ça. On va voir le côté d'abord à Dieu dans quelques instants. Mais avant tout, je veux souligner qu'elle va donner de son nécessaire. Tu peux donner dans ta vie à Dieu de ton superflu. Tu peux faire en sorte que ce que tu donnes à Dieu, que ce soit en argent, en temps, en talent, en matériel, en réflexion, en mindset, je ne sais. Tu peux faire en sorte que ce soit de ton superflu. Je le fais, je le donne à Dieu. Oui, quand il me reste du temps, je le fais. Or, ça devrait être d'abord à Dieu et de ton nécessaire. C'est-à-dire que ça commence à venir et dire: Seigneur, petit à petit, je vois que ma vie, elle bascule de plus en plus pour toi. Et je vois qu'en fait, je vis de plus en plus en te donnant un maximum de ma vie. Et en fait, même le temps que j'aurais voulu avoir pour autre chose, qui m'aurait été nécessaire,
je te le donne. C'est ça que ça veut dire. Et elle dit, voilà, je vais donner de cette pâte, de cette huile, et je vais donner, j'en ai besoin. Même si c'est mon dernier repas, en fait, c'est mon nécessaire. Et il y a un rappel qui est super intéressant en Marc 12, verset 43, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, et Dieu pose sa faveur quand les personnes donnent de leur nécessaire. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, c'est une autre veuve, hein, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. De son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. La Bible ne nous relate pas la suite de cette histoire, mais on est probablement ici devant un miracle de bénédiction. On est probablement ici devant un miracle de croissance, de multiplication pour cette veuve. Le rappel des pains. Jean 6, verset 8, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Le petit garçon avait besoin de ça. Peut-être était-ce ses denrées pour le soir même, ou sa famille même, ou les jours qui viennent, je ne sais, on n'a pas de précision. Mais il en avait besoin. Et Jésus dit, faites-les asseoir. C'est-à-dire que sur ce nécessaire qui est petit, eh bien, et que le garçon donne d'abord à Dieu. En fait, le d'abord, dans ce que je vous lis ici, même si je vous parle du nécessaire, résonne déjà. La veuve qui a donné de son nécessaire a donné d'abord à Dieu. Le petit garçon a donné d'abord à Jésus. Et enfin, le dernier exemple, l'autre veuve avec son huile. Rappelle-toi, 2 Rois 4, verset 5. Alors elle le quitta, le prophète qui lui a prononcé la parole. 2 Rois 4, verset 5. Elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait, tu sais, le petit flacon d'huile parfumée qui lui restait, tout petit. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. De son nécessaire. Tu peux vouloir fonctionner dans la vie en mettant Dieu non pas dans une première place. Et on va enfin arriver ici sur le fait qu'elle donne d'abord à Dieu. Élie, fais-moi d'abord. Élie a dit, fais-moi d'abord. Mais elle a donné de son nécessaire. Cette veuve qui avait ce petit flacon d'huile parfumée, et il restait plus que ça. Pour vivre, ça valait quelque chose, même en monnaie à l'époque. Et elle l'a mis, elle l'a abandonné, c'était de son nécessaire. Elle l'a abandonné pour que les vases se remplissent d'huile. Tu peux vouloir mettre Dieu dans d'autres positions, en second plan, en troisième plan. Mais si tu lui donnes de ton nécessaire, tu es en train de lui dire, Seigneur, tu es en premier. Seigneur, petit à petit, j'avais besoin de temps pour ça et ça, puis je me rends compte, ça c'est maintenant devenu superflu. Je veux plus. J'aurais eu besoin de ce temps-là ou de cet argent-là pour ça, ou de ce talent-là. Mais je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout. Alors, je vais finir avec ce point, c'est qu'elle donne d'abord à Dieu. Ce mot qui est vraiment important, je le relis sur mes notes pour toi. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu feras ensuite un pour ton fils. Le d'abord est une clé aussi qui vient se rattacher au nécessaire. Elles ne sont pas dissociables ces clés. D'abord, c'est une notion de prémisse en réalité. Il y a une règle dans la parole de Dieu qu'on retrouve et qui est appliquée ici, et que cette histoire nous raconte. C'est la règle du ou des prémices. Proverbe 3, verset 9. Il est dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est-à-dire, les prémices, c'est, je vais prendre une partie que je vais donner d'abord. Les prémices, c'est le premier. Les prémices, c'est d'abord à Dieu. Les prémices, c'est réellement, je vais donner, non pas d'abord à moi, mais d'abord à Dieu. Je raconte souvent cette petite histoire, et si tu trouves que j'ai parlé un peu trop d'argent dans cette vidéo, pardonne-moi, c'est parce que j'ai aucun tabou avec le sujet, et que mes biens, mon argent, mes comptes en banque appartiennent à Dieu en réalité, et que voilà, j'ai pas de sujet que ça. Mais je te demande pas de donner à qui que ce soit, dans le sens aux êtres humains, tu vois. Je suis pas en train de réclamer quoi que ce soit, ok. L'exemple que je vais te donner concerne de l'argent. Ma tante, pour ceux qui connaissent Simone Garot, j'allais la visiter régulièrement, on discutait ensemble, elle me parlait de Dieu, de son culte personnel. Puis, en fait, elle me disait, tu vois, petit, à l'époque, quand je recevais mon salaire, c'était en liquide à l'époque, elle mettait son salaire dans une enveloppe dans laquelle il y avait une autre enveloppe. Et elle disait, je prends d'abord une partie de mon salaire et je la mets dans l'enveloppe qui est dans l'enveloppe. Et dans l'enveloppe qui est dans l'enveloppe, je le mets, et ça c'est pour Dieu. Je ferme la petite enveloppe et je n'y touche plus. Le reste de mon salaire, je le mets dans l'enveloppe. Et ce qui était donné à Dieu était d'abord donné à Dieu. Si tu veux donner de ton temps,
une fois que tu as passé tout ton temps pour toi, il te restera plus de temps. Si tu veux donner ton talent à Dieu, une fois que tu as fait tout ce que tu voulais avec ton talent, il te restera plus de talent pour Dieu. Et tu fais le même principe avec le reste. Tu peux jauger si tu donnes ta vie d'abord à Dieu. Quelle est la conséquence? Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices, avec d'abord tout ce qui est d'abord de ton revenu. Alors, conséquence, tes greniers seront remplis d'abondance. Ce principe est fort. Ézéchiel 44, verset 30. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Les prémices. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison, afin que. Alors tes greniers seront remplis, afin que. Quand tu fais ça, quand la veuve fait ça, elle donne de son nécessaire et elle donne d'abord à Dieu et ensuite pour elle. Le d'abord à Dieu déclenche le miracle de bénédiction. Ah, tu peux dire non mais je suis pas d'accord, voilà, il faut donner d'abord à Dieu. Ouais. Moi j'ai donné toute ma vie à Jésus, toute ma vie. Et j'ai rendu. Pourquoi? Pas parce que je suis plus intelligent, pas parce que je suis plus courageux, pas parce que je suis plus que toi, non, c'est pas vrai. Mais parce que j'ai réalisé que Dieu avait donné d'abord lui, son Fils, pour nous. Il n'a pas juste établi un jugement. Il aurait pu nous juger sans donner son Fils. On était fini. Mais il a d'abord donné son Fils pour nous. Quelle grâce! Il a tout accompli pour nous. Quelle grâce! Le oui de Dieu, les promesses de Dieu trouvent le oui, le plein oui en Jésus sur la croix. Quelle grâce! Pourquoi irais-je de mon côté du coup dire à Dieu, non, mais pourquoi d'abord toi? Mais parce que c'est lui avant tout. Parce qu'il a tout fait pour nous. Je te laisse jauger ça dans ta vie. Romains 11, et là il y a la clé. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, parce qu'en fait quand il était dit, quand vous donnez d'abord à Dieu, la prémisse est bénie et sanctifiée. Puisqu'elle est à Dieu, dès que c'est à Dieu, Dieu le bénit et sanctifie. Or, si les prémices, donc c'est ce qui est donné d'abord à Dieu, est saint, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Est-ce que vous saisissez cela? C'est que si ce que tu donnes à Dieu d'abord, du coup, Dieu le sanctifie, au travers de ce que tu donnes à Dieu, Dieu va le sanctifier et va sanctifier le reste. La masse, c'est le reste. Si tu veux que ta maison soit bénie, on dit ta maison, c'est ta famille, donc tes biens, tes revenus, ta condition, ton atmosphère sociale, relationnelle, tout, tu mets tout dedans, ton travail, matériel. Donne d'abord à Dieu. Et au travers de ce prémisse, Dieu va bénir tout le reste. Parce que la veuve a donné d'abord de son nécessaire au prophète, qui représente Dieu aussi, elle va être bénie dans tout le reste. Est-ce que tu saisis cette clé? Jésus, lui, est les prémices. Pour nous, 1 Corinthiens 15, verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est, 1 Corinthiens 15, verset 20, je te le lis, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Jésus aussi est les prémices pour tous ceux qui sont déjà morts en Christ. Parce que lui, Jésus, est déjà passé par la mort, il est déjà ressuscité, il est déjà saint. Et ça veut dire que la masse, nous qui sommes en Christ, et par le baptême d'eau qui sommes morts en Christ, sommes déjà sanctifiés. Donc, cette veuve-là, et on termine ces vidéos avec cet enseignement, avec cette phase-là, a décidé d'avoir la foi en ce que la parole de Dieu proclamait. C'est important, sur ta vie, si tu veux un miracle, il faut la parole de Dieu, qu'il soit appuyé sur la parole de Dieu. A donné de son nécessaire, et d'abord à Dieu. Je ne sais pas comment tu gères ta vie, mais je t'encourage réellement à pouvoir prendre ces clés et les mettre en pratique. Ça ouvre le ciel. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Nous avons vu au travers de ces vidéos différents types de cœurs, un cœur vrai, un cœur de serviteur ou de servante, un cœur en paix, un cœur qui donne à Dieu ce qu'on vient de voir ici, et tu pourras reprendre les vidéos, et ces facettes en tout cas étaient apportées simplement, avec beaucoup de simplicité, une dizaine de minutes, pour que tu puisses construire avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit ce que Dieu a préparé pour toi, et entrer dans les voies qu'il a préparées. Mais je veux terminer avec ce passage qui nous rappelle que
il ne faut pas seulement écouter, hein. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettez-la en pratique. Je te bénis dans le nom de Jésus. Si tu as apprécié ces vidéos, n'hésite pas à les partager, à partager la playlist et en faire aussi peut-être, pourquoi pas, une semence de vie dans la vie de ceux qui t'entourent. Bénédiction sur ta vie.